Quand on parle de géant du football suisse, le FC Bâle est un nom qui résonne immédiatement. Mais cette saison, le FC Bâle traverse une période particulièrement difficile. Terminant dernier de la Barclays League, l'équipe fait face à de défis majeurs. La situation est encore plus compliquée par le fait que plusieurs de leurs meilleurs joueurs sont actuellement prêtés, comme Andrés Ferrari ou David Carmo, les rendant indisponibles pour la saison prochaine. Au travail, rendez-vous dans l'atelier. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nosten, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de l'atelier. Deuxième épisode qui va être consacré au FC Bâle de premièrement John Gaga et enfin de Lucarou. Un FC Bâle en difficulté sur cette saison, c'est vrai. Un FC Bâle dernier de son championnat, du championnat 2. On les pensait revenant en cet hiver en allant recruter beaucoup de joueurs intéressants. Au final, cela n'a pas suffi, la hype est vite redescendue. Au final, le FC Bâle n'a pas enchaîné 2 matchs avec une victoire. Il n'y en a eu qu'une seule, d'ailleurs, celle contre Burnley. Bref, une saison très compliquée à oublier du côté du FC Bâle. Pourtant, si légendaire de Fabian Frey, de Padim Kazami, de Arthur Cabral, le FC Bâle ne peut pas tout le temps réussir dans le RP. Et en Barclays League, encore moins. On est parti pour l'équipe actuelle qui va être composée de Mandanda au cage très vieillissant, hein, le gardien, l'ancien gardien olympien, l'ancien gardien rennais, qui arrive au FC Bâle pour 500 000 euros, qui vient dépanner un peu les services de Lucarou. Voilà, il est venu aussi suppléer Hitz, Marvin Hitz, 34 ans, le gardien suisse. C'est pas les meilleurs du tout, clairement pas. C'est un poste vraiment amélioré. Melling sur le côté gauche qui a été recruté de Genk, qui a été franchement très bon cette saison. Un des tops hein, du FC Bâle, clairement. David Carmo et Ibrahima Bamba en défense. 2 défenseurs prêtés. Ça va être dur de se refaire une charnière centrale. Parce qu'en tout cas, je les vois pas rester hein, la saison prochaine. Clairement pas. Je pense qu'ils valent mieux. Et franchement, David Carmo de retour à Porto et Ibrahima Bamba de retour à Monza, ça a de la gueule, comme on dit. Donc non. Non, ils vont pas rester. Mais franchement, ils ont fait 2 très bonnes saisons. Ça s'est pas vu dans un FC Bâle moyennas, mais voilà. Le fameux Michael Lang, capitaine en latéral droit, c'est lent. C'est lent, c'est solide, mais c'est lent. C'est un parti pris qu'a fait Lucarou et qui est le capitaine en tout cas de ce FC Bâle. Un milieu de terrain, Burger, finaliste du tournoi des joueurs même contre Jonathan Merch. Et avec Unai, voilà, prêté par Marseille. Un milieu de terrain moyenasse encore une fois. Les remplaçants sont pas tip top non plus. Fabien Frey est vieillissant. Romain Saïs sort d'une mauvaise saison avec le PSV et dépanne au poste de milieu central à Bâle. Sefsik, bon, on s'en parle même pas. Tolan Chaka non plus. Les ailiers, Akram Afif, le flop du Celtic Glasgow, arrivé pour 3,5 millions d'euros, a fait un très très bon match contre Burnley et ensuite on l'a plus jamais revu. Et enfin Gaël Kakuta, le joueur star d'Amiens, à droite. Je suis pas fan de Kakuta ailier, mais bon, c'est les choix de Lucarou. Et enfin une doublette Andrés Ferrari, qui pareil est prêté par Monza. Je pense aussi qu'il va revenir au club. Et Alvarez Martinez, l'homme qui a mis un triplé face au Celta Vigo, finaliste de WAC, en amical. Et c'est tout. Non, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Le FC Bâle, c'est pas un très grand effectif. Et franchement, c'est dur de faire mieux. C'est très dur de faire mieux. Les tops que je vais retenir, comme vous l'aurez compris, c'est Melling, qui lui est un achat définitif. Clairement, c'est une très bonne recrue pour le FC Bâle. Et il faudra compter sur lui la saison prochaine. David Carmo et Andrés Ferrari sont aussi en top. Le souci, c'est que c'est des joueurs prêtés.
et donc ils ne seront pas là la saison prochaine comme Ibrahima Bamba. Et Mandanda en tant que flop, parce que pour moi c'est vraiment le gardien, c'est pas possible. C'est pas possible de continuer avec Steve Mandanda. J'ai pas mis d'autres flops parce que pour moi ça aurait été dur. Donc je n'ai pas mis d'autres flops. Mais honnêtement, l'équipe, elle est au niveau de balle. C'est compliqué de rivaliser en Barclays League. Le souci, c'est que des prêts, ça rapporte pas de l'argent. Et pour faire un mercato, bah, c'est compliqué. Je vais vous proposer ce que peut faire le FC Bâle avec les moyens du bord. Je vous propose déjà en tant que gardien de but. Je vous ai dit que Mandanda, il faut le remplacer. Je vous propose Yannick Brecher, le gardien du FC Zurich. 73 de général, bonne détente, bon jeu au pied aussi. Ça peut être un gardien intéressant suisse. Après, vraiment, ça va pas coûter cher, hein, c'est du dépannage. Et je pense que ça peut déjà mieux fonctionner que Steve Mandanda. Après, ce sera compliqué. Alors, du coup, je garde Melling à gauche, forcément. Melling, pour moi, c'est un élément indispensable de ce FC Ball. Clairement, il a fait trop de bonnes choses pour le laisser partir. C'est vrai qu'on aurait pu le vendre pour avoir de l'argent, mais compliqué. Une défense à 4, hein, je garde la défense à 4 avec Leitch et Zimmerman. Je vais commencer par l'américain. Walker Zimmerman qui est complètement en difficulté du côté du Celtic Glasgow. Peut-être que le FC Ball peut le relancer parce qu'il a fait quand même une bonne première partie de saison. En ce moment, c'est plus compliqué. Cette deuxième partie de saison a été complètement difficile pour lui vu qu'il a été bench par Sean McLaughlin. Donc ouais, c'est compliqué pour Walker Zimmerman. Le FC Ball peut aller le rechercher peut-être pour 3, 4, 5 millions. Ce qui semble pas très cher pour la qualité du joueur. Donc ça peut être très intéressant. Et enfin, Leitch, le joueur de Mayence. Zimmerman qui est plutôt un profil défensif, plutôt costaud. Leitch, lui, est plutôt un profil rapide. Avec une belle patte gauche. Il peut être franchement un très bon coéquipier pour Walker Zimmerman. Voilà, il a l'expérience du bon championnat. Il est titulaire à Mayence. Je me dis que voilà, ça peut être très intéressant. En plus, il a déjà connu l'URP. Hein. Rappelons que Mayence a failli être sur l'URP en V1, en V3 pardon, mais en S1. Donc ouais. Je tenais juste à dire que en défense, il y a quand même Kadafuri Bekema en remplaçant. C'est l'actuel défense titulaire de Bologne. IRL. Faites les conclusions que vous en voulez. Le RP est pas forcément très réaliste. Je garde Michael Lang à droite parce que c'est notre capitaine, c'est notre homme à tout faire. Je vais relancer aussi Kevin Roog en concurrence de Michael Lang. Pour moi, c'est un joueur qui s'est perdu, clairement. Et il devrait revenir au retour aux sources, au FC Ball. Là où tout a commencé pour lui, je crois. Dis des bêtises. Non. Ah mais attendez, je savais même pas. Il est au FC Ball aujourd'hui. Je ne savais même pas. Et bah tiens. Bah voilà. Ah non, ok, il est formé à Zurich. Ok. Bah voilà. Quoi de mieux de faire réaliste que d'acheter des vrais recrues du FC Ball. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le talent. C'est le talent. Euh, Donc voilà, du coup, Naï, je pense pas qu'il faut le recruter. Je pense pas que ce soit très indispensable. Romain Saïs fera l'affaire sur ce poste de milieu central gauche. Aux côtés de Burger à droite. Je change le 4-4-2 pour un 4-2-3-1. Avec Kakuta en 10, du coup, comme je vous ai dit, moi, Kakuta sur l'aile, je suis pas très fan. Ça pourrait aussi libérer de la place pour un Dimitri Payet qui, pareil, sur l'aile, pas très bon. Au centre, ça peut être meilleur déjà. Donc, bah, clairement, voilà, c'est un peu compliqué, hein, les postes d'ailier, parce que bah, il y a juste Akram Afif. Il y a Bouchanan aussi, hein, Bouchanan qui est au club mais qui joue pas. Endoy aussi est au club qui ne joue pas. Endoy qui est aussi un joueur de Bologne aujourd'hui. Il y a Cambiasso aussi en tant que latéral gauche qui est titulaire à la Juve. Buchanan presque titulaire à l'Inter. C'est- Avec le FC Ball, on peut faire une très belle équipe IRL. Mais sur le RP, c'est dur.
C'est dur. Et du coup, sur ce côté droit, je viens chercher Antuna, le joueur mexicain rapide qui a tout approuvé. Donc voilà, ça peut être une très bonne recrue sur le RP, hein, pas forcément pour le FC Ball, mais ça peut être franchement une très bonne recrue. Et enfin, du coup, en attaque, je garde Alvarez Martinez. Parce que faut faire avec les moyens du bord, hein, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire. Parce que pour pas avoir 1000 et des cents, hein, c'est compliqué. Amdouni et Petkovic font l'affaire en doublure. Petkovic qui peut aussi dépanner en 10. Bon, on va pas se voiler la face. Ça va être un peu compliqué pour le FC Ball. Mon ressenti, c'est que Lucaro veut changer de club et que le FC Ball ne sera pas là en saison 3. Voilà, je vous le dis. J'ai fait toutes mes recherches possibles. Je vois pas comment le FC Ball ne peut pas faire encore pire la saison prochaine. C'est triste, hein. Parce que je me suis attaché à ces joueurs, n'empêche. Voilà, on s'est tous attachés à des burgers. Burgers qui sont certainement repris par notre club sur le RP, ça j'en doute pas. Un Alvarez Martinez peut-être. Peut-être aussi un Melling. Comme je vous ai dit, Melling ça peut être vraiment une très bonne solution pour beaucoup de clubs dans le RP. En tout cas, voilà, c'est compliqué pour ce FC Ball qui a un niveau très en dessous, hein. Si je les vois faire la S3, je les vois pas autre part que la 10ème place, quoi. Et même si Saint-Pauli est dans le même groupe. Donc, ouais, pour moi, le FC Ball, c'est terminé en saison 3. Lucaro, si t'as envie de rester, reste, hein. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, voilà. C'était tout pour cet épisode de l'atelier. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si mon mercato vous a plu. Et je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve dans le RP. Salut!